Alors aujourd'hui, on va de nouveau s'intéresser aux clés génétiques avec la clé de la semaine, qui est la clé qui passe dans l'ombre de l'attente pour aller découvrir le don du détachement et le CD de la célébration. C'est une des clés, je crois, les plus puissantes en fait de l'humanité, qui est en lien d'ailleurs avec les enseignements du Bouddha. Et moi, je l'ai dans mon profil. Elle est dans ma Vénus consciente, c'est-à-dire c'est mon féminin le plus conscient. Et tu vas voir d'ailleurs, je vais parler un petit peu de mon expérience par rapport à cette clé-là, comment j'ai appris à arrêter en fait d'être toujours dans l'espoir d'un meilleur demain pour faire l'expérience de l'instant présent, qui est d'ailleurs en lien avec aussi mon but supérieur de l'aventure, la clé 35, même si elle n'est pas partenaire, je vois vraiment c'est la même énergie de profiter de l'instant présent et d'arrêter de se prendre la tête. Voilà. C'est l'énergie du moment. Je crois aussi, c'est marrant parce qu'en ce moment, je vois que des gens qui se plantent comme moi. Moi, ça fait maintenant un mois. Alors voilà, si vous voulez un petit peu de mes nouvelles de mes côtes, elles vont super bien et ça y est, c'est résolu et je me réjouis de préparer le week-end prochain de danse et yoga avec Julie. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont aussi des chutes un peu comme ça, improbables. Et je me suis dit, quand j'ai vu cette clé-là, je me suis dit, bah ouais, c'est vraiment ça en fait que ça nous apprend, c'est d'arrêter de courir vers quelque chose d'autre et une invitation vraiment à se poser, à vivre l'instant présent et à rester face à ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être nous poser aussi des questions sur, mais au fait, qu'est-ce que je veux de ma vie, tu vois, un truc dans le genre. Et puis accepter tout simplement ce qui est, plutôt que de croire en fait que nous contrôlons nos vies en fait. Alors, on va commencer déjà avec l'ombre en anglais on dit expectation, l'ombre de l'attente. Ah, purée, celle-là, elle nous pourrit la vie en fait, tout le temps être dans l'attente de quelque chose, comme si en fait, et en ce moment je vois à quel point la société, enfin beaucoup de gens surfent en fait sur ce truc, ce fantasme en fait, cette illusion que nous contrôlerions notre vie. C'est matérialiser l'abondance, tous les trucs sur la loi d'attraction, nous sommes co-créateurs, etc., etc. Des idées bien spirituelles selon lesquelles bah, tu aurais le libre arbitre en fait de ta vie et que en fait tu arriverais sur Terre avec un livre comme ça, voilà, des pages blanches à remplir, et que c'est à toi de décider en fait. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Bah tiens, ça serait cool ça, hein? Oui, sauf que en fait, moi dans mon expérience, ça se passe pas du tout comme ça. T'as forcément des choses qui t'arrivent et que t'avais pas du tout prévu, et c'est là où en fait ça devient intéressant. Et oui, et c'est là le chemin du héros. Pourquoi? Parce que le chemin du héros va t'obliger justement à faire face, à arrêter en fait d'être dans l'illusion d'une vie voilà, pleine, que ton ego d'ailleurs souvent co-construit en lien avec bah, des références, des valeurs, de l'inconscient collectif ou de ton inconscient familial, ce genre de choses. Mais en réalité, tu ne vis pas ta vie. Alors, la vie étant bien faite, elle va te mettre justement des gens, des événements, des épreuves qui vont te ramener au sol pour t'amener à justement bah, faire l'expérience, t'initier. T'initier. C'est vraiment la notion d'initier. Et puis, on le verra après dans le don, mais l'idée est de, justement, l'enjeu va être de te débarrasser, en fait, de ce que tu as accumulé, qui n'est plus nécessaire pour toi, souvent en lien avec le transgénérationnel ou voilà, tes blessures d'enfance ou ce genre de choses. Mais il va falloir d'abord vider le réservoir avant de le remplir. Tu comprends bien? Et puis,
encore une fois, contrairement à ce que beaucoup pensent, bah non, nous arrivons sur Terre avec une intention. Notre âme, ton âme, a choisi de s'incarner avec telle condition, avec tel parent, à tel endroit, avec quand même un but supérieur. Et c'est là la beauté en fait du Genki, c'est de permettre d'être conscient en fait et de voir à quel point euh, ta vie, tes événements, les gens que tu rencontres sont exactement là, au bon endroit, au bon moment, justement pour t'amener encore un peu plus près, pour te confronter aux peurs aussi. Alors, euh, dans la manifestation en fait de cette attente, il y a comme toujours le côté répressif et le côté réactif. Alors dans la nature répressive, ben, c'est vraiment le fait d'être accroché. On ne veut pas laisser partir les gens, les personnes, parce que cette clé-là, elle est quand même très reliée à la mort. J'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que cette clé-là est quand même très en lien avec la mort. Et je pense que c'est pas un hasard si elle est dans ma Vénus consciente, puisque bah, moi, ma vie, elle a commencé déjà en fait avec la mort, avec une mère dépressive. Et évidemment, il y a un moment donné, eh bien, je dois lâcher ça. Je dois lâcher en fait l'attente, enfin l'espoir, pas l'espoir justement. Attention, c'est justement la petite subtilité, la petite subtilité. On va lâcher l'attente, mais on va pas lâcher l'espoir, parce que si on lâche l'espoir, bah, l'espoir fait vivre, hein. Donc on va lâcher justement plutôt l'attente de ce que tu crois que ta vie est pour accueillir, c'est d'ailleurs une des citations de Joseph Campbell, lâche en fait la vie que tu croyais devoir vivre pour embrasser la vie qui t'attend. Eh bien, c'est exactement cette clé-là, elle est vraiment dans cet esprit-là. Et bah, par exemple, si tu as eu des traumas, eh bien, il y a à faire un travail, c'est le travail de guérison, ça se fait pas en un coup de baguette magique, hein. C'est un vrai travail en profondeur que de lâcher justement la souffrance, euh, parce que voilà, la douleur, elle est là, mais tu n'es pas obligé d'être attaché à la souffrance qui te maintient toujours dans un manque de vie, en fait. Donc il y a lâcher ce passé, tourner la page pour justement accueillir, comme pour renouveler aussi les énergies, tes croyances, tes idées, tes pensées, que ce soit par rapport à la vie, que ce soit par rapport à tes relations. Il va s'agir justement de voir que les choses qui te sont arrivées, eh bien, étaient là pour te faire grandir. Juste ça, en fait. Mais au départ, quand ça t'arrive, bah, tu t'accroches. Et moi, je me souviens très bien, je pense que évidemment, en dehors de mes relations amoureuses, où là, bah, j'ai pris cher, en fait, j'ai vraiment vécu, parce que cette clé de l'attente, évidemment, elle nous amène à la dépendance affective, puisqu'on ne veut pas lâcher l'autre, on ne veut pas lâcher l'autre parce qu'on est toujours dans cette croyance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et que l'autre va changer, ou que moi je vais changer. Donc tu comprends que avec ce type de pensée, eh bien, en fait, la réalité, c'est que tu ne veux pas te confronter à la mort, au fait de quitter, à la blessure de séparation, qui est justement ta blessure certainement fondamentale. Donc là, il y a vraiment aller au contraire au contact en fait de cette blessure. Mais nous y reviendrons. Donc la nature répressive, c'est voilà, de ne pas vouloir lâcher, c'est la mère qui veut pas lâcher son enfant, c'est une femme qui est accrochée à son mari, qui veut jamais, ou l'inverse hein, d'ailleurs, c'est aussi le salarié qui ne veut pas lâcher son job et qui va tout faire justement pour, euh, pour obtenir gain de cause. Et donc là, on va forcer les choses. On va forcer les choses. Et c'est là où ça devient, on n'est plus dans le flot de la vie et on croit contrôler la nature des choses. Mais c'est une illusion. C'est vraiment une illusion. Et souvent, bah, ça fait vivre des choses beaucoup plus douloureuses que si finalement on avait lâché en fait. Moi, je l'ai vraiment vécu
très très fort dans mes relations, que ce soit amoureuses ou voilà, quand tu fais face à la dépendance affective, eh ben oui, c'est sûr que waouh, c'est super douloureux parce que c'est vraiment comme une désintox. Bon, je vais arrêter là, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Mais oui, c'est vraiment ça en fait. Et je pense que se faire une désintox, que ce soit quand on a n'importe quelle addiction, que ce soit l'addiction euh, relationnelle, que ce soit l'addiction aux drogues, que ce soit une addiction à l'alcool, eh bien, ça nous met face justement à cette blessure en fait de séparation et à la mort, encore une fois. Donc ça, c'est le côté répressif et le côté réactionnel, eh bien, c'est finalement l'impossibilité de se mettre en mouvement. On est dans l'attente de que quelque chose, on attend toujours le meilleur moment. Oui, demain sera meilleur. On n'ose pas faire les choses parce qu'en réalité, eh bien, on a peur d'être déçu. On a des telles ambitions, on s'imagine, et puis ouais, on s'imagine les choses, mais et ça, c'est le plus grand des défis de la vie spirituelle, justement, parce que en réalité, il y a un décalage entre l'être de lumière, l'âme, que tu sens là, les ambitions que tu penses avoir. Parfois, voilà, le, tu t'imagines avoir quelque chose de très grand à vivre, ouais, mais sauf que dans la matière, en réalité, eh bien, tu vas passer ton temps à faire des nettoyages énergétiques, aller faire des thérapies ou des formations à non plus finir, parce que la réalité, c'est que tu as la trouille d'être face à la réalité et de voir que finalement, ce à quoi ton projet ou ta façon, ta vocation ne va pas être aussi grande que ce que tu aurais pu imaginer en fait. D'ailleurs, très souvent, on va projeter ce côté perfectionniste sur les gens en face. C'est bien plus facile voilà, de blâmer les personnes qui t'entourent. Tu vas être une championne du monde, comme moi certainement, pour voir à quel point les personnes qui t'accompagnent ne sont pas à la hauteur. Oui, ça c'est facile, mais quand tu es face à l'enjeu, eh bien c'est une autre histoire en fait. Là, c'est reconnaître que bah oui, tu fais de ton mieux et que toi aussi tu es sur le chemin et que c'est ok. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Alors, de cette ombre donc de l'attente, tu l'as compris, qui consiste à vraiment toujours avoir le focus sur demain. Demain sera un meilleur jour. euh, et puis finalement de ne pas, ça t'évite de ne pas profiter de la vie. Évidemment, là on retrouve en fait aussi, il faut bien comprendre que cette ombre est un mécanisme, une stratégie en fait, quand on a des gros traumas, pour ne pas en fait se confronter à la souffrance intérieure. Et malheureusement, ça va te mettre dans un cercle infernal, en fait, parce que tu te mettras de grosses pressions sur quoi faire, en fait. C'en est jamais assez, en fait, de faire des choses, mais en réalité, tu n'es jamais satisfait et ouais, c'est vraiment la chute infernale. Alors, maintenant, on va passer au don. Le don, c'est le détachement. Alors, attention, le détachement, ce n'est pas cette vision hyper spirituelle des moines voilà, qui sont en haut de leur temple à être totalement détachés et d'ailleurs à être tellement détachés qu'en fait, ils n'en vivent pas. Ils ne sont pas vraiment dans la vie. J'adore ce bouquin d'ailleurs qui est Après la vaisselle, l'extase, qui décrit bien justement ce côté dangereux, de ce côté méditatif. Oui, la méditation c'est super, mais très souvent, après la méditation, le choc est dur parce que la vie est complètement, notre vie réelle est en complètement décalage en fait avec voilà l'illusion, pardon,
l'illusion dans laquelle on s'est, le monde, le fantasme, voilà, que l'on a pu construire justement en mettant de côté les peurs, les souffrances, mais en réalité, quand on fait ça, on met tout sous le tapis et c'est comme ça, en fait, que bah, des prêtres, des moines se retrouvent avec des compulsions sexuelles ou autres, parce que justement, ils n'ont pas fait face, en fait, à ces énergies qui était là. Donc le détachement, ce n'est pas ça du tout, en tous les cas tel que l'enseigne Richard Rudd. Le détachement, il est plus en fait le fait d'arrêter en fait de se focaliser sur le résultat et il est plutôt en lien sur, enfin il correspond au fait d'être dans l'instant présent, d'être au contraire pleinement au contact en fait de ce qui se vit et voilà, ça c'est vraiment moi l'enseignement que j'adore en fait de Richard Rudd, c'est que l'idée c'est de rien cacher et au contraire de se confronter à tout ce qui est là, de respirer, de vraiment mettre de la respiration et du focus, l'attention, poser de l'espace en fait dans les endroits qui sont contractés. Alors d'ailleurs pour ça, j'ai acquis un petit joujou pour te montrer en fait que voilà, quand on est dans ce côté attente, voilà, on a un côté vraiment, on est attaché à nos attentes, on a une idée bien claire, et c'est l'ego qui a une idée bien claire de ce qu'on doit faire, etc. Et là, en fait, l'idée c'est en posant de l'attention, en mettant de la respiration en fait sur ce qui est tendu. En réalité, voilà, on va mettre de l'air autour de ça et ça va nous aider justement à comme diluer en fait cette énergie-là et justement se détacher les peurs, se détacher finalement de ces attentes pour profiter de la vie pleinement. Alors, pour pouvoir illustrer un petit peu ce don de l'attachement, du détachement, j'avais envie de te partager ce qui s'est joué pour moi quand je suis allée au Laos il y a déjà quelques années. J'étais partie avec un ami. euh, et moi, j'étais partie, on faisait Laos et Thaïlande. On avait même prévu au départ faire Laos, Thaïlande et Cambodge, tout ça en 2 semaines, je crois, en pleine mousson. Voilà, donc là, typiquement, moi, j'étais complètement dans l'attente, dans le côté illusion, voilà, le voyage où, en gros, j'avais toute ma liste, j'avais regardé, j'avais passé beaucoup de temps à lister les choses que je voulais voir. Et voilà, là, j'ai beaucoup d'attentes sur ce voyage parce que j'ai lu dans le livre qu'il fallait à tel endroit et tel endroit. Sauf que en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand je suis arrivée à Vientiane, notamment la capitale, quand nous sommes arrivés à Vientiane, il y avait des endroits vraiment magiques. Et ben, j'étais incapable en fait de profiter de l'instant, puisque mon mental était tout le temps en train de se dire oui, mais attends, ouais, enfin, faut se dépêcher parce que sinon on va jamais arriver là-bas. Bah oui. Sauf que bah, tu connais un petit peu cette citation, c'est pas le but qui importe, c'est le chemin. Bah là, j'étais mais tellement en fait là-dedans. Et je me souviens à quel point quand il a commencé à me dire, mais Carole, maintenant c'est super, là, regarde, c'est chouette, il y a des gens sympas, on va rester là. Ah, à l'intérieur de moi, mais je me souviens, ça bouillait en fait, parce que je ne voulais pas justement me détacher du fantasme que j'avais construit de ce voyage. Au lieu, et c'est ça, on fait ça aussi dans nos vies en fait, on a une espèce de fantasme de nos vies, de nos relations, de notre travail. On est tout le temps en fait, c'est vraiment une énergie, une pression très très forte en fait du mental qui est puis basée évidemment sur tout ce que tes parents, tout ce que, voilà, encore une fois, la société attend de toi, que tu dois réussir, que tu dois, voilà, faire je sais pas quoi, et ben ça met énormément de pression. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, voilà, c'est vraiment, je remercie Bernard parce que il m'a vraiment aidé en fait à me détacher parce que de toute façon les événements météorologiques étaient bien là en fait pour m'initier en pleine mousson. Le lendemain, on s'est retrouvé en bus complètement enseveli, enfin bloqué dans des petites routes de campagne, impossible d'avancer. Donc là, voilà, c'est là où tu te rends compte que de toute façon, tu as beau avoir des tas d'attentes par rapport
à ton voyage, il y a la réalité des choses. Et bien la vie, c'est exactement pareil. Il y a une réalité à laquelle tu dois te confronter. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est ça le, le chemin du héros. C'est voilà, voir que les épreuves sont initiatiques. Elles sont pas là juste pour te faire chier, pour t'empêcher à vivre ton voyage. Non, non, au contraire, elles sont là vraiment comme les chutes. En ce moment, beaucoup de gens chutent, beaucoup de gens se retrouvent à l'arrêt. Eh bien oui, pour profiter justement, pour vraiment revenir à, regarde ici, profite maintenant, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu te rends compte? Mais combien en fait ce- 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 cette phrase en fait nous met dans un inconfort mais terrible. Je n'ai rien à faire pour vivre. C'est comme si en fait on passait toute notre vie à croire en fait qu'on doit courir vers quelque chose, accomplir quelque chose, alors que non, notre but, et vraiment je le ressens de plus en plus, même si c'est pas toujours confortable, mon but c'est de profiter de l'instant présent. Et c'est vraiment bien de ça dont s'agit, dont parle ce don du détachement en fait. C'est détache-toi en fait de tes ambitions, détache-toi parce que et laisse-toi vivre, laisse-toi emmener, laisse-toi traverser par la vie. C'est comme si il fallait passer euh, voilà, d'un voyage justement organisé à un voyage dénué en fait de toute attente où tu vas te laisser porter, te laisser inspirer, te laisser aussi oui, emmené par les rencontres, fais confiance à la vie. Je crois vraiment que le résumé de ce don, c'est fais confiance à la vie. Elle sait mieux que toi, en fait. Et juste, euh, vis les choses. Quand tu rencontres, quand tu t'engages, par exemple, dans une nouvelle relation, juste vis la relation. Ne te demande pas si cette personne-là va devenir ton mari et ne mets pas de pression pour arriver quelque part. Juste vis la relation. C'est vraiment la, cette intention en fait. Euh, ne te profite pas, voilà, ne te préoccupe pas du résultat et vraiment ouais, profite de la vie. Alors ensuite, bah, eh bien, le Sidi, eh bien, on va aller un cran plus loin, c'est la célébration, célébrer la vie, célébrer, c'est là justement cet abandon pleinement. Il s'agit de passer du détachement à l'abandon à la vie elle-même. La vie, c'est mieux que toi en fait. Laisse-toi traverser. Et j'ai passé plus de 50 ans à me battre en fait pour obtenir une position sociale, dans l'espoir d'avoir une position sociale, parce que j'étais convaincue en fait que ma mission c'était de réussir pour que mes parents soient fiers de moi, etc. Et je vois à quel point en fait grâce à toutes les épreuves, à la maladie, à toutes ces personnes aussi qui sont parties dans ma vie, ça m'a fait très mal, mais à la fois j'ai appris justement vraiment ce don du détachement, ne plus être dans un féminin, puisque c'est ma Vénus, de ne plus être dans un féminin qui veut absolument garder tous ses amis autour, qui est attaché aux choses, mais au contraire de vraiment rentrer dans le cycle de mort, vie, renaissance, de la vraie vie. Euh, Aujourd'hui, ce que je crois vraiment, parce que j'en ai fait l'expérience, j'ai vraiment cette perception que la vie est une succession de cycles de 7 ans. On l'a vu dans plusieurs vidéos, il y a Richard Rudd en parle aussi, les 7 fois 3 premières années de notre vie, mais finalement ce cycle de 7 ans, eh bien, il se poursuit tout le temps. Et il est aussi d'ailleurs le cycle de renouvellement de nos cellules même. Donc en réalité, la vie consiste à ne faire que de nettoyer, guérir. Hop, on va lâcher. C'est aussi bah, l'eau, l'énergie de l'eau hein, qui va laisser. C'est une succession de deuil en réalité. Et puis, eh bien, de voir aussi la mort, de changer. Je pense que
cette clé nous amène à un vrai changement de regard par rapport à la mort. Là encore, ne plus être attaché au, comment dire, au regret ou à ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire, tout ce que je n'ai pas fait, voilà, face à la mort, mais honorer justement la personne d'avoir traversé ma vie, célébrer en fait les moments que j'ai vécus avec ces personnes. Et je sais combien c'est difficile quand à 40 ans j'ai perdu un de mes ex, euh, qui était certainement une des personnes les plus importantes de ma vie. Waouh, ça a été mais terrible parce que j'ai ressenti tellement en fait de culpabilité en me demandant mais si, voilà, si j'avais continué la relation, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Mais là, j'étais mais tellement en fait dans mes ombres, dans les ombres de l'attente, dans les ombres de et si, et si, et si. Mais on ne refait pas en fait la vie et ça ne sert à rien. Mais tout ça, le et si, il était là parce que justement, j'avais tellement peur en fait de me confronter à cette blessure de séparation. Quand on a une blessure de l'abandon, il faut bien comprendre que toutes les séparations, que ce soit voilà, quitter des amis, quitter des lieux, quitter des maisons, c'est quelque chose qui nous ramène, qui nous fait toujours souffrir en fait. Mais voilà, la vie n'est faite que de ça. On va mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et du coup, c'est pour ça que quand on voit la vie comme cela, eh bien, on voit les deuils comme ah, ok, il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est le moment en fait du renouveau. Donc célébrons, réjouissons-nous en fait de waouh, qu'est-ce que la vie va m'apporter en fait. Ok, cette personne elle part parce que c'est le moment en fait. C'est parce que voilà, c'est ainsi. Elle devait partir, peu importe, je lâche en fait le pourquoi du comment de la pression mentale de vouloir toujours tout comprendre et je fais confiance en fait à la vie que c'était comme ça et c'était pas autrement en fait. Euh, et c'est vraiment, oui, développer cette curiosité de l'enfant, de waouh, mais qu'est-ce que la vie va m'apporter maintenant en fait? Qu'est-ce que cette autre aventure qui se prépare? C'est aussi ce que dit Richard Rudd, c'est que l'énergie de la célébration, c'est une énergie qui transcende la mort et eh bien, elle est vraiment ancrée dans la joie, dans le moment présent. Euh, et enfin, je terminerai par dire, et là, c'est quelque chose qui peut paraître tellement incroyable en fait, c'est que le but de la vie est de mourir. Même si, évidemment, nous ne mourrons que du point de vue physique et qu'en réalité, il n'y a pas en fait de mort réelle. Notre âme, elle continue en fait de continuer son chemin, mais je crois que vraiment, euh, plus nous acceptons justement que le but de la vie est de mourir, plus nous profitons. Et je crois que c'est certainement un des grands bénéfices du fait de vieillir. C'est la sagesse certainement, mais qui nous amène à cette conscience que la vie est précieuse et qu'il faut en profiter d'instant après instant. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que finalement, le futur ne se crée que dans le présent. Ça peut paraître très, très... et c'est très loin justement des approches dont le marketing profite tellement, dont tellement de coachs profitent de... voilà, moi je vais te dire combien atteindre 5 chiffres, etc. On va projeter comme ça des idéaux et t'amener à faire des formations, à faire des tas de choses au lieu de t'apprendre juste à profiter de l'instant présent. C'est un sacré piège, hein, et moi, avec mes 20 ans de marketing, je suis bien placée, et puis parce que je l'ai subi aussi, hein, j'ai vraiment cédé à cette compulsion de vouloir justement maîtriser les choses, parce que eh bien, la vie est aussi faite de vide, faite de pause, et waouh, ça nous met dans un inconfort, encore une fois, vraiment terrible, mais c'est là où justement les choses se transforment. Quand on arrête, quand on sent en fait cette compulsion, mais qu'on n'y répond plus. Ok, qu'est-ce qui se joue là? Et d'être en flagrant délit d'une part de soi qui veut réussir à tout prix et qui va forcer les choses et qui n'accepte pas en fait le rythme, qui est dans cette impatience du résultat.
et qui est prêt à tout en fait pour vivre le résultat plutôt que de faire confiance dans la magie de la vie. Je prends souvent cet exemple-là, mais on, la nature nous le montre tous les jours. Là, c'est le printemps. Chaque fleur, chaque arbre a son propre rythme, en fait. Et c'est pas parce que les autres gagnent 5 chiffres que toi, tu es censé performer et gagner beaucoup d'argent là maintenant. Il vient d'où, en fait, ce désir de gagner d'abondance, puisque c'est souvent vraiment la grande promesse dont on voit, c'est la vie matérialiste, mais ok, et ce désir matérialiste, il est ancré dans quelle intention? Eh bien, commence par là, commence par vraiment bien comprendre, en fait, c'est quoi ton intention, c'est quoi ton why et ton what for? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux construire? Et ça part aussi de, voilà, d'un être qui soit en santé, qui soit déjà de partir avec le plein et non pas un manque. Parce qu'à partir du moment où tu fais une formation pour gagner X et X argent, ça montre à quel point eh bien, tu es pauvre en fait de l'intérieur. Mais quand tu te sens riche, en fait, riche de ta vie, quel que soit en fait ce qu'elle t'apporte, et ça a été vraiment l'initiation de ma vie. À un moment donné, j'ai vécu avec beaucoup d'argent, des super bagnoles, des super baraques, et puis tout d'un coup, je n'ai eu plus rien. Waouh! Eh bien ça, c'est vraiment initiatique. Tu fais comment en fait quand tu es face à ça, de perdre autant d'argent, en plus à cause d'une énorme naïveté? Eh bien, ça t'amène à un sacré travail intérieur pour lâcher justement la culpabilité, lâcher en fait voilà, mais pourquoi, etc. Non, ok, j'accepte. J'accepte et je travaille, je libère, je transmute les énergies justement de honte, de culpabilité qui sont à l'intérieur de moi et qui sont tellement plus vastes que moi, puisque ces énergies-là, ces peurs, eh bien, nous ne sommes en fait que des porteurs, que des véhicules en fait de ces énergies qui sont en réalité des énergies de l'humanité en fait. Donc quand tu te rends compte que finalement toutes les énergies que tu transcendes, eh bien tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais pour l'humanité, pour tes descendants, pour justement euh, faire en sorte que tes enfants ne portent plus ça en fait. Tu es une nettoyeuse, un nettoyeur, euh, un, un homme ou une femme de ménage, comme je le dis, des lignées. Et c'est ok, c'est ta mission. Voilà, et ta mission à toi, elle n'est pas de gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent. Elle est là, voilà, tu es dans un chemin initiatique. Et waouh, quel courage en fait que ce chemin-là. Euh, cette clé 42, elle est vraiment en lien avec l'énergie du serpent, la mue du serpent. Mais tu n'es pas la peau du serpent, tu es le serpent qui se renouvelle régulièrement et qui justement va changer sa vibration. Et à chaque mue, en fait, eh bien, tu vas recevoir de nouveaux savoirs, des nouvelles compréhensions de la vie. Et vraiment, si, pour moi, cette clé-là, elle est aussi un énorme catalyseur de cette magnifique phrase que l'on trouve à Delphes: connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et les dieux. C'est tellement ça en fait. Mais se connaître n'est pas... euh, se connaître, c'est se laisser traverser par la vie. C'est s'abandonner à la vie, c'est s'abandonner au divin. C'est vraiment reconnaître que tu es là pour faire l'expérience, une expérience de l'humanité, mais pas l'expérience de tout le monde. C'est ta propre singularité. Et c'est ça qui est magnifique, en fait, de te laisser, d'être témoin. Tu n'es pas co-créateur, tu es témoin en fait de l'œuvre de ta vie. Et là, ça demande c'est vraiment cette notion de célébration. C'est comme si tu étais l'artiste, à la fois l'artiste et la muse en fait de ton œuvre d'art, l'œuvre de ta vie. Et là, je finirai avec ce souvenir de mon premier stage de danse où à la fin j'ai tiré la carte, des magnifiques cartes de féminitude,
la carte de la muse. Et je me souviens très bien à l'époque, j'étais encore accrochée à chercher un homme, à vouloir un homme dans ma vie parce que je venais de divorcer et que je croyais en fait ne jamais pouvoir vivre sans homme. En fait, c'était voilà, j'étais encore dans des schémas bien familiaux en fait, hein. Et la vie, on a décidé autrement. Et j'ai fini par comprendre, j'ai fini par lâcher en fait cette attente de l'autre et de comprendre que ce que l'univers, la vie, Dieu attendait de moi, c'était d'abord que je m'aime, d'abord que je m'épouse, d'abord que je m'embrasse personnellement et que de là, voilà, d'être autonome pour faire l'expérience d'un couple nouveau. Tant que je répétais les schémas de mes parents, bah, j'allais rien réinventer en fait. C'est ça le truc aussi. Et, et donc, oui, cette carte de la muse, donc je me suis dit, ça y est, waouh, oh, génial, j'étais toute contente en me disant, oui, ça y est, je vais être la muse de quelqu'un. Ah là là, voilà, c'est tellement incroyable en fait de voir comment notre conscience est limitée. Et quand j'ai lu la carte et que j'ai vu que en fait cette carte m'invitait à devenir ma propre muse, eh bien c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et ça me touche en fait parce que je vois à quel point j'ai réussi en fait à devenir ma propre muse, à être fière de mon chemin. Et ça a été, et c'est encore bien challengeant, hein. Faut pas croire, hein, c'est pas parce que je suis là devant toi que j'ai accompli que c'est toujours simple. Non, non, je traverse aussi toujours des tourmentes et la vie n'est faite que de ça. Mais je sais aujourd'hui que la vie m'amène au bon endroit et j'ai beaucoup plus la foi. J'ai trouvé en fait cette foi dans la vie et qu'elle sait mieux que moi et de faire confiance en fait de là où elle m'emmène. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura redonné en fait une vision, t'aura donné une vision peut-être différente de celle que tu vois, peut-être te permet un changement en fait de regard par rapport à ce que tu vis et surtout de t'inviter à te détacher de ce qui te fait souffrir. Ça, c'est vraiment la clé. Lâche. Lâche la croyance que tu sais. Et c'est peut-être aussi le moment justement de te faire accompagner. Lâche cette croyance que tu dois te débrouiller toute seule. Moi, je sais que ça a été certainement la plus grosse attente, en fait, que j'avais envers moi-même. L'ambition, en fait, que je devais me débrouiller toute seule. Et c'est au bout de plus de 10 ans, en fait, de souffrance que j'ai fini par lâcher justement cette croyance que je devais me débrouiller toute seule, cette pression que je me donnais à moi-même. Et là, j'ai découvert, voilà, j'ai trouvé sur mon chemin, évidemment, les personnes, j'étais prête. Et quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est tellement vrai. Donc ça, c'est vraiment important aussi de lâcher en fait cette, cette pression, cette souffrance, parce que quand nous sommes parfois addicts, nous sommes attachés à nos souffrances, aux douleurs, parce que notre vie a été construite comme ça et que ça fait partie de notre construction inconsciente. Là aussi, lâche, lâche. La vie est bien plus que ça. Mais c'est un processus, c'est certainement le moment de guérison pour toi et de lâcher les peurs aussi. C'est un sacré travail, ça aussi. C'est, je pense, les deux plus gros euh, voyages initiatiques, les plus gros chantiers de nos vies pour justement se libérer et être dans cette célébration de la vie pleinement. Voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine qui s'annonce donc voilà, bien puissante et je te dis à très bientôt.